sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé Pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous terminons aujourd'hui notre série de messages que j'ai intitulé L'espoir retrouvé en Jésus-Christ, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, celui qui trouve Jésus a aussi trouvé l'espoir, mes chers amis internautes. Et l'espoir nous fait vivre car Jésus est la vie. Mes chers amis, nous voulons terminer cette série en parlant de la joie. Et le titre de nos messages d'aujourd'hui est « La joie de l'Éternel sera votre force, mes bien-aimés ». C'est ma prière pour vous à la fin de cette série, mes bien-aimés. Et cette prière est tirée de Néhémie chapitre 8, verset 10, mes bien-aimés. C'est le message de Néhémie à ses concitoyens de retour de l'exil babylonien qui a duré 70 ans. Ils étaient affligés de ce qui leur était arrivé en exil à cause de leur désobéissance à la loi de l'Éternel, mes bien-aimés de Seigneur. Et Néhémie les a consolés en leur disant, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes aussi dans l'affliction actuellement. Prenez courage et que la joie de l'Éternel soit également votre force, mes bien-aimés. C'est une joie qui ne dépend pas de vos circonstances actuelles qui sont passagères, mais c'est une joie qui vient du Seigneur, mes bien-aimés, qui fait toutes choses bonnes en son temps, dit l'Ecclésiaste. C'est pourquoi, même dans l'affliction, mes bien-aimés, nous avons la joie parce que nous sommes confiants que Jésus est fidèle et ne nous abandonnera jamais, mes bien-aimés du Seigneur. Voilà la raison principale, mes bien-aimés du Seigneur, de notre joie. La joie de l'Éternel fera votre force et fera également ma force, mes bien-aimés du Seigneur. Pour vous aider à garder cette joie, mes bien-aimés du Seigneur, je vous propose deux ingrédients aujourd'hui. Le premier ingrédient est marcher dans les voies de Dieu et la joie du Seigneur sera votre force, mes bien-aimés de le Seigneur. Mes chers amis, c'est dangereux de ne pas marcher dans les voies de Dieu, car vous allez vous retrouver loin de sa présence et aussi dans une souffrance qui vous privera de la joie du Seigneur, qui est une force, mes bien-aimés. C'est le cas du peuple de Dieu qui était sorti des voies de Dieu en basculant dans l'idolâtrie exacerbée après sa sortie d'Égypte. Et ce, malgré les multiples avertissements de Dieu, demeurer l'être morte. C'est pourquoi, par décret de Dieu, ce peuple s'était retrouvé à Babylone pendant 70 ans en représailles de sa désobéissance à la loi de l'Éternel. Frères et sœurs, le psalmiste nous fait écho de leurs conditions de vie dans le psaume 137 où il est écrit que sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Là-bas, ils se souviennent, mes bien-aimés de Seigneur. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Tous leurs instruments de musique étaient suspendus. Plus de joie, mes chers amis, parce qu'ils étaient dans la souffrance. Et il dit ceci, là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion, disent-ils. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère, répondirent-ils. Ou encore, comment pouvons-nous avoir la joie dans une telle souffrance ou dans une telle humiliation, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mes chers amis, ce peuple n'avait plus de joie parce qu'il était sorti des voies de Dieu. La souffrance a remplacé la joie. C'est pourquoi nous disons que c'est dangereux de sortir des voies de Dieu. Vous moquerez la joie de Dieu qui est une force, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que ce peuple a crié à Dieu, mes bien-aimés. Le psalmiste dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses, d'après le psaume 34, verset 6. C'est ainsi que Dieu a entendu les cris de son peuple et Dieu l'a ramené chez lui à Jérusalem après 70 années de captivité et de souffrance, mes bien-aimés de le Seigneur. Mes chers amis, après son retour, le peuple va être réceptif à la loi de l'Éternel cette fois-ci. Eh oui, parce que Dieu les a sanctionnés pendant
70 ans. C'est ainsi qu'en Néhémie chapitre 8, le peuple a écouté la lecture de la loi et le peuple en était affligé, mes bien-aimés. Ils s'étaient affligés de ne pas y avoir obéi avant la sentence de Dieu, mes bien-aimés. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce message vous interpelle également à écouter la voix de Dieu. Sinon, ce serait tard, mes bien-aimés Seigneur. Et Esdras dit au peuple, ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes également dans l'affliction. Ne vous affligez pas, parce que la joie du Seigneur est votre force. C'est le titre de notre message tiré de Néhémie chapitre 8, verset 10, mes bien-aimés. Et en Néhémie chapitre 9, le peuple jeûne, le peuple prie et le peuple confesse ses péchés et se répand de ses mauvaises voies. Et en Néhémie chapitre 10, le peuple prend des engagements de ne plus désobéir à Dieu et de marcher comment? Dans les voies de Dieu. Cette fois-ci, mes chers amis internautes, la Bible déclare en Néhémie chapitre 10, verset 30 que ils promirent et s'engagèrent par serment à vivre en accord avec la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, à obéir à tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, à ses articles de droit et à ses ordonnances et à les appliquer. Waouh, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà les conditions pour que la joie du Seigneur soit votre force, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez marché avec le Seigneur dans le passé et actuellement vous êtes loin de sa présence, loin de ses voies, mes bien-aimés, et vous moquez également de joie en conséquence. Ce message vous encourage à examiner vos voies comme le peuple l'a fait ici, à vous repentir et à revenir vers Dieu avec engagement de vivre selon la parole de Dieu, de vivre selon les enseignements de Jésus. C'est alors que la joie du Seigneur sera votre force, mes bien-aimés de le Seigneur. Rappelez-vous que la joie du Seigneur ne sera votre force que si vous marchez dans ses voies, mes bien-aimés de le Seigneur. La joie du Seigneur est toujours éternelle. Et toute autre joie que le monde donne ou que Satan donne est temporaire et momentanée, comme la joie de l'impie est momentanée, d'après la Bible, mes bien-aimés de le Seigneur, en Job chapitre 20, verset 4 à 5, où il est écrit que ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée? Oui, mes bien-aimés Seigneur, nous répondons oui à la question de Job. La joie de l'impie est toujours momentanée. Mon frère, ma soeur, la joie de l'impie est momentanée parce que la justice de Dieu le rattrape et le rattrapera toujours. C'est pourquoi la Bible déclare en Malachie chapitre 3, verset 18 que vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est pourquoi ce message vous encourage à marcher dans les voies de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, même si les voies de Dieu sont parfois incompréhensibles. Et c'est dans les voies de Dieu que la joie du Seigneur sera votre force. Mon frère, ma soeur, Dieu sait faire la différence entre la lumière et les ténèbres. Dieu sait faire la différence entre le juste et le méchant. Et Dieu sait faire la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Mais pour celui qui sert Dieu ici, mes bien-aimés du Seigneur, la joie du Seigneur est sa force. C'est pourquoi ce message vous encourage à marcher dans les voies du Seigneur, même si elles sont parfois incompréhensible et parsemé de difficultés, mes chers amis internautes. C'est dans les voies du Seigneur que la joie du Seigneur sera également votre force, mes bien-aimés de le Seigneur. Mes chers amis, notez que ceux qui connaissent bien la puissance de Dieu ne veulent jamais sortir de sa présence ni de ses voies. Au rang de cela, nous pouvons citer rapidement Moïse qui a dit à Dieu que si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Moïse ne voulait pas quitter, mais bien aimé, la présence de Dieu, d'après Exode chapitre 33, verset 15. Et la présence de Dieu aux côtés de Moïse a fait la différence et a fait de lui un grand libérateur. C'est pourquoi nous insistons que c'est dangereux de ne pas marcher dans les voies de Dieu, car vous allez vous retrouver loin de la présence de Dieu à Babylone comme le peuple, et aussi dans la souffrance qui vous privera de la joie du Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Mon frère, ma soeur, marchez dans les voies du Seigneur et vous serez dans la joie, comme David qui déclare dans le psaume 23 que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. On souligne, il me dirige, mes chers amis internautes. David marchait dans les voies de Dieu. Il dit ceci encore, David. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. On souligne, il me conduit. David était toujours conduit par Dieu. Et il dit, à cause de son nom. David dit ici qu'il ne méritait rien du tout, mais Dieu le conduisait par pure grâce, mes bien-aimés du Seigneur. Et David poursuit, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu indules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et ce, pour contempler la magnificence de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, David appelle Dieu ici son berger dans son célèbre psaume 23. Rappelez-vous que c'est le berger qui décide chaque jour des voies à suivre pour aller vers de verts pâturages. Et David fait confiance à la houlette et au bâton de Dieu qui peuvent faire mal parfois, mais qui aident chaque jour à ne pas sortir de ses voies. Voilà la source principale de la joie de David qui déclare dans le psaume 28, mais bien aimé dans le verset 7, que l'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. Et David dit encore dans le psaume 122 que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, David va dans la maison de l'Éternel pour prier et servir Dieu avec joie d'après le psaume 100. Et voici un extrait de sa prière encore dans le psaume 139. David dit ceci, sonne-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mon frère, ma soeur, priez en demandant à Dieu d'observer votre voie, mes bien-aimés de le Seigneur. Si vous êtes sur la mauvaise voie, mais qu'il vous garde où? Au pied de la croix, mes chers amis internautes, parce que au pied de la croix, vous êtes en sécurité, vous êtes dans les voies de Dieu et la joie est là parce que Jésus a payé le prix à la croix, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, en cherchant toujours à rester dans les voies de Dieu, David a terminé sa vie comme l'homme selon le cœur de Dieu. Il a commencé comme l'homme selon le cœur de Dieu. Il a eu beaucoup de problèmes dans sa famille, mes chers amis internautes. Trahison par son fils Absalom, mes chers amis internautes, qui a fait un coup d'état contre lui et qui a même vu la nudité de la femme de son père. Trahison par un monsieur qui s'appelle Achitophel, son célèbre conseiller, mais bien aimé du Seigneur. Trahison par ses propres fils qui se sont entretués. Un des fils a connu un fratricide en tuant son frère. Un autre fils, mais bien aimé du Seigneur, a vu la nudité de sa sœur. David a eu une famille dysfonctionnelle, mais bien aimé de le Seigneur. Mais la grâce de Dieu a été avec David et David a terminé sa vie comme étant l'homme selon le cœur de Dieu, mes chers amis internautes. Et David dira, mais bien aimé du Seigneur, à la fin de sa vie, David dit ceci, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. David se souvient encore ici qu'il était tombé dans l'affaire Bathsheba, mais l'Éternel lui a pris la main, l'a relevé grâce à sa prière dans le psaume 51, que je vous invite aussi à lire chez vous, mes chers amis internautes. Et David dit ceci, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste
juste abandonné. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle et ne vous abandonnera jamais. Dieu veut que vous marchiez dans ses voies afin que sa joie soit votre force. C'est une joie qui ne dépend pas de vos circonstances qui sont passagères. Et cette joie vient de son Fils Jésus-Christ qui a payé le prix avec son sang à la croix. C'est pourquoi cette joie fait partie d'un tout complet, mes chers amis, que l'apôtre Paul appelle le fruit de l'esprit en Galates chapitre 5, verset 22, où il est écrit que mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et la maîtrise de soi. Mon frère, ma soeur, la joie du Seigneur sera votre force parce que cette joie sera toujours accompagnée de l'amour qui bannit la crainte et la peur. L'amour de Dieu et l'amour des autres. Ça sera toujours accompagné de la paix dans les épreuves parce que Jésus qui donne cette paix est le prince de paix. Malgré les épreuves, vous garderez votre joie, mais bien entendu parce que Jésus vous donne également sa paix à côté de la joie. Ça sera accompagné toujours de la patience dans les épreuves, de la maîtrise de soi dans les combats, de la bonté et de la fidélité qui vous ouvrira la porte du ciel, mes chers amis internautes. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà ce qui vous attend et ce qui m'attend également, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous d'après Philippiens chapitre 4, verset 4. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus qui donne cette joie. Ce message vous présente Jésus comme étant le sauveur du monde. D'après Jean chapitre 3, verset 16, où il est écrit que car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus dit en Jean chapitre 17, verset 3 que la vie éternelle consiste à connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de faux dieux autour de nous. C'est pourquoi ce message vous encourage à connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu et son envoyé, Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Et en Jean chapitre 10, verset 14 à 29, Jésus se présente comme étant le bon berger. Jésus dit ceci, je suis le bon berger, comme David l'a dit, mes chers amis internautes. Et Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Mon frère, ma soeur, si vous entendez la voix de Jésus à travers ce message aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, mais répondez favorablement à son appel en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire, mon frère, ma soeur. Si vous venez de le faire, je vous dis bravo. C'est alors que sa joie sera votre véritable force parce que vous ne périrez jamais et personne ne pourra vous ravir entre ses mains ni de la main de son Père. Mon frère, ma soeur, les voies de Dieu sont incompréhensibles parce que elles sont parsemées de difficultés et d'obstacles de tout genre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et dans notre logique humaine, nous ne voulons pas nous engager dans quelque chose, dans une voie que nous ne comprenons pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, pour vous aider à marcher dans les voies du Seigneur, je vous propose maintenant un deuxième ingrédient que nous avons vu dans cette série, mes chers amis internautes. Renoncez à vos propres plans et marchez dans le plan de Dieu. Et la joie du Seigneur sera toujours votre force, même si les choses ne se passeront pas comme vous le souhaitez selon votre propre plan. Mais à la fin, vous aurez la victoire et la vie éternelle qui va avec, mes chers amis internautes. Mes chers amis, l'une des raisons du désespoir, de la frustration et de l'abandon est quand les choses ne se passent pas dans un contrat ou dans une relation comme nous le souhaitons dans notre propre plan à nous, mes bien-aimés.
C'est le cas de certains disciples que nous avons vus dans cette série, qui ont trouvé que les paroles de Jésus étaient trop dures et l'ont quitté en Jean chapitre 6, versets 52 à 66, mes bien-aimés, que je vous invite à lire chez vous. C'est aussi le cas des disciples d'Emmaüs qui ont suivi Jésus avec leur propre plan, qui ignoraient la mort de Jésus et aussi sa résurrection, mes bien-aimés. Ces deux disciples ont manqué de joie et ont décidé de quitter le rang des disciples de Jésus, alors que la mort de Jésus ainsi que sa résurrection s'inscrivaient dans le plan de rédemption de Dieu. Mais le plan des disciples d'Emmaüs n'intégrait pas ces deux événements, mes chers amis, la mort et la résurrection de Jésus. C'est pourquoi les disciples d'Emmaüs étaient tristes après la mort de Jésus et ont décidé de rentrer chez eux à Emmaüs. Mais la bonne nouvelle est que Jésus les a rattrapés en chemin. Et la question est, quel était leur propre plan à eux, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, certains concitoyens de Jésus, dont certains de ses disciples, y compris les disciples d'Emmaüs, ont placé tout leur espoir sur Jésus, en pensant qu'il renverserait physiquement les autorités romaines en place afin de délivrer physiquement Israël, comme Moïse et bien d'autres juges l'ont fait avant Jésus. Voilà le plan des disciples d'Emmaüs. Pour eux, Jésus ne devait pas mourir, mais Jésus devait aller renverser les autorités en place. Mais la crucifixion de Jésus par un officier romain a mis fin à leur espoir et à leur niveau d'attente envers Jésus. L'occupant a tué notre espoir selon eux, mes bien-aimés. C'est pourquoi les disciples d'Emmaüs ont déclaré en Luc 24, verset 21, que nous avons vu la semaine dernière, que nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Leur plan ignorait la mort et la résurrection de Jésus. Et ce plan a volé en éclats, mes bien-aimés de Seigneur. Et leur niveau d'attente également était nul envers Jésus parce qu'il était mort, tout était fini pour lui et pour eux également. Voilà pourquoi ils ont décidé de quitter le rang des disciples à Jérusalem pour rentrer chez eux à Emmaüs dans le désespoir, dans la dépression et dans la frustration. Mais la bonne nouvelle est que Jésus n'abandonne personne sur sa route. C'est pourquoi Jésus a rattrapé les disciples d'Emmaüs en chemin et Jésus a enseigné à ses disciples tout ce que les prophètes ont dit le concernant. Et Jésus a refait la sainte scène qu'il avait déjà fait la veille de sa mort avec ses disciples, mes bien-aimés. La Bible dit en Luc chapitre 24, verset 30 à 31 que pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et les disciples d'Emmaüs, mes bien-aimés Seigneur, sont repartis témoigner, mes bien-aimés, que Jésus est vraiment ressuscité. La Sainte Seine, mes bien-aimés, a ouvert leurs yeux et leur a donné une nouvelle perspective. Ils sont revenus dans le ministère et ils sont partis témoigner. Et pendant qu'ils étaient en train de témoigner à Jérusalem, Jésus apparaît dans cette chambre haute et fermée pour leur dire que la paix soit avec vous. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous manquez de joie actuellement. La joie marche toujours avec la paix, mes bien-aimés Seigneur. Nous avons vu que cet ensemble fait partie du fruit de l'esprit, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas avoir la joie sans avoir la paix. Les deux vont ensemble, mes bien-aimés Seigneur, et tout ce qui a été dit à côté dans Galates chapitre 5, verset 22. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce message vous encourage à placer toute votre confiance en Jésus, parce que le fruit de l'esprit, c'est l'esprit de Jésus qui les donne, mes chers amis internautes. Placez toute votre confiance en Jésus et Jésus vous donnera également son esprit afin que vous puissiez aller et porter de bons fruits, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous toujours de ceci. C'est dangereux de suivre Jésus en ayant avec vous votre propre plan, parce que lorsque les choses ne se passeront pas comme vous voulez, vous quitterez Jésus dans la frustration et dans le désespoir, comme les disciples d'Emmaüs. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu chapitre 16, verset 24 que si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimés de le Seigneur, chacun d'entre nous doit se charger de sa croix pour suivre Jésus. Se charger de sa croix, c'est renoncer à notre propre plan
pour marcher dans le plan de Dieu qui est parfois parsemé d'obstacles et de difficultés. Mais la bonne nouvelle est que ce plan nous conduit vers la vie éternelle, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, combien de frères et sœurs sont actuellement désespérés, dépressifs, frustrés et ont quitté l'église, les cellules de prière, parce que leur propre plan, mes bien-aimés Seigneur, en suivant Jésus, ont échoué et ils sont allés rechercher l'or, l'argent et le pouvoir ailleurs, chez les magiciens, chez les gourous, dans des sectes pernicieuses, mes chers amis internautes. Pour vous interpeller, réfléchissez à ceux qui ont été dans ces lieux-là avant vous et posez-vous la question à vous-même, où sont-ils? Comment a été leur fin? C'est pourquoi ce message vous encourage à ne pas rester dans ces lieux de mort, mais à revenir à Jésus, mes chers amis internautes. C'est alors que la joie du Seigneur sera votre force, même dans les épreuves, mes bien-aimés du Seigneur. Et vous verrez la gloire de Dieu au travers de la vie éternelle que Jésus et Jésus seul donne. La finalité de tout ce que nous faisons, mon frère, ma soeur, c'est la vie éternelle. Parce qu'un jour, nous quitterons tous cette terre, mes bien-aimés dans le Seigneur, et nous rendrons compte à Dieu de ce que nous aurons fait ici-bas, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage à ne pas endurcir votre cœur, mais à écouter l'appel de Jésus. Jésus dit, en Apocalypse chapitre 3, verset 20, que « Voici, je suis à la porte de votre cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus veut entrer dans votre cœur pour souper avec vous et vous donner la joie et aussi la paix, l'amour et tout ce qui va avec. Dans le fruit de l'Esprit, mes bien-aimés Seigneur, c'est à vous d'ouvrir maintenant votre cœur à Jésus afin de recevoir cette joie qui sera désormais votre force, mes bien-aimés de le Seigneur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère et ma soeur, la route qui mène à la maison de Dieu est toujours parsemée d'obstacles et de difficultés qui peuvent voler notre joie. Mais la bonne nouvelle est que la joie du Seigneur est notre force. Et nous avons vu que la joie du Seigneur est notre force si nous marchons dans ses voies en renonçant à nos propres plans, A, B ou C, et nos propres plans qui ignorent toujours la souffrance, comme le plan des disciples d'Emmaüs qui a ignoré la mort de Jésus, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, renoncez à vos propres plans afin de marcher dans les plans de Jésus, mes bien-aimés. Parce que nos propres plans, lorsque les choses ne se passent pas par rapport à nos propres plans, nous sommes attristés et nous sommes poussés à l'abandon, mes chers amis internautes, parce que les choses ne se passent pas comme nous l'avons prévu. Ça a été le cas des disciples d'Emmaüs, mais la bonne nouvelle est que Jésus rattrape toujours, mes bien-aimés de Seigneur, ses disciples en chemin. C'est pourquoi, à travers ce message, Jésus vous rattrape également. Peut-être que vous êtes sur le chemin d'Emmaüs, revenez dans votre ministère et vous verrez la gloire de Dieu. Enfin, le Seigneur dit en Proverbe chapitre 8, verset 34 à 36 que « Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Waouh! Mon frère, ma soeur, celui qui trouve Jésus a aussi trouvé la vie, car Jésus est la vie. Et l'espoir en Jésus nous fait vivre. En revanche, le désespoir conduit à la mort. Nous ne voulons pas la mort, nous voulons la vie. Et ce message vous encourage à choisir Jésus qui est la vie. C'est alors que la joie de l'Éternel sera votre force et Jésus vous conduira vers la vie éternelle que lui et lui seul donne. Mais bien aimés dans le Seigneur, voilà le message que le Seigneur a mis à mon cœur, que je viens de partager avec vous, mon frère et ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, tu connais les luttes et les combats de mon frère ou ma soeur qui vient d'écouter ce message. Je prie afin que tu puisses aider mon frère s'il est sur une mauvaise voie à revenir sur la bonne voie afin que ta joie soit désormais sa force dans les épreuves qu'il traverse actuellement. Et je prie afin que tu lui donnes la victoire afin que mon frère ou ma soeur puisse témoigner de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle. Et je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond. Amen.
Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message et par cette série, merci de liker les messages de la série et de les partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet église-philadelphie78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à église-philadelphie78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.